Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, nous serons du 10 au 16 mars. Oh, les semaines passent. Autant je pense que cette année, elle va passer super vite. Autant l'année dernière, c'était très long. Mais je pense que cette année, ça va passer super vite. Oh là là. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, c'est parti. Les béliers pour la semaine du 10 au 16 mars, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine du 10 au 16 mars. Quel message pour les béliers? Pour la semaine du 10 au 16. Ok, le pendu. Le 7 de coupe. Bah oui, forcément. Chevalier de coupe et as de denier. Oh, waouh! Bon, vous commencez la semaine, les béliers, où voilà, vous êtes en mode lâcher prise total. Ok, vous lâchez prise sur une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué. Quoique, on nous dit que vous avez la foi et que vous lâchez prise. Vous lâchez prise face au champ des possibles. Il y a sept portes devant vous. Vous êtes dans l'hésitation, mais vous êtes en mode lâcher prise total. Ok. Ce qu'on vous dit avec le cavalier de coupe. Deux interprétations possibles. Soit effectivement il y a quelqu'un qui vient, qui vous fait une déclaration, un prince charmant, un chevalier servant. Mais sinon, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, dans la semaine, vous suivez votre cœur. Voilà, vous suivez votre cœur, vous suivez vos rêves. Et que ça va payer. As de denier. As de denier, effectivement, c'est une nouvelle opportunité, notamment financière, un nouveau départ. Hein. C'est une augmentation, une amélioration de votre situation financière. Un nouveau poste éventuellement. Ouais, tout ça parce que vous avez la force en vous. Vous avez la force, la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Ok. Donc peut-être qu'effectivement, ouais, le pendu nous dit que il y a eu un temps d'attente et que là il y a un déblocage de situation pour vous. Donc là, ouais, le pendu nous dit que effectivement c'est ça. Vous avez sans doute lâché prise, vous avez été patient, vous avez attendu, ou c'est une situation qui vous oblige à avoir de la patience. Parce que la force, on est quand même dans la maîtrise de ses pulsions, une maîtrise de ses instincts. On a la détermination, on a le courage, mais on se maîtrise. Donc effectivement, il y a un déblocage de situation sur la fin de semaine, il y a une rentrée d'argent, il y a un nouveau poste qui arrive pour vous, parce que vous avez su écouter votre cœur et le 7 de coupe a été très porteur pour le coup. Ou va être très porteur, hein, d'accord? Donc là, lâcher prise totale pour vous les béliers. Félicitations, félicitations, c'est un beau tirage. Allez, on passe au signe suivant. Les taureaux. Les taureaux, ma team taureau, j'espère que vous allez bien. Les taureaux, vous n'avez pas été très nombreux à regarder vos vidéos du mois. Hein. Je suis déçue. Vos vidéos du mois de mars, les taureaux, bof. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour les taureaux, pour la semaine du 10 au 16. Les taureaux pour la semaine du 10 au 16, s'il vous plaît. Alors, 6 de coupe. Un peu de nostalgie, les taureaux. 6 de coupe, 2 de coupe. Oh! 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 Semaine placée sous l'amour. Sous le signe de l'amour, les taureaux. Roi de bâton. Oh! Punaise! Bon, ça fait du bien des semaines comme ça. Ouh, il y a quelque chose qui s'officialise là. Il y a quelque chose qui s'officialise pour vous. 6 de coupe, c'est une carte de bien-être, de manière générale. Le 6 de coupe, c'est
la douceur, la sécurité, la simplicité. Vous êtes un petit peu nostalgique du passé, mais ça vous fait pas de mal, hein. On vous dit que voilà, vous êtes peut-être un petit peu naïf sur une situation où vous avez peut-être des rêves inatteignables. Voilà, vous êtes un petit peu songeur, un petit peu rêveur. Le 2 de coupe nous dit qu'effectivement, il y a soit un partenariat, soit une belle relation d'âme avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. Le roi de bâton nous dit que voilà, vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise. Le roi de bâton, c'est quand même l'entrepreneuriat, l'esprit de conquête, la détermination, le charisme et l'éloquence. Donc, vous êtes plein pouvoir. Et le 10 de coupe, ben oui, ben voilà, c'est du bonheur, quoi. C'est la petite maison dans la prairie. Oui, il se passe des choses, bonnes, moins bonnes, mais c'est du bonheur. Et effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, les taureaux. Et voilà, vous avez... le 2 de coupe, c'est vraiment la sensualité, l'attraction entre les deux personnes, hein. C'est de l'amour, tout simplement. Du romantisme. Donc, on vous parle d'une relation, d'un partenariat, peut-être une demande en mariage pour certains, certaines. Il y a une compréhension mutuelle entre vous. Ouais. Attention à ne pas laisser l'ego vous dicter votre conduite, parce que le roi de bâton, il peut être un petit peu égotique et vouloir diriger les choses. On a l'énergie de feu ici, hein. Bon, écoutez, et puis voilà, oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'officialise, hein. 4 de bâton, on a quelque chose, si c'est un nouveau contrat, un nouveau partenariat, il y a quelque chose de très stable, de très solide avec ce 4 de bâton, hein. Puis derrière, on a juste le monde, hein. C'est pas rien. Donc là, effectivement, 4 de bâton, on a de la stabilité, c'est... Voilà, ça s'officialise, c'est dans les tuyaux, les taureaux. Bravo, belle semaine. Waouh. Bon, allez, on continue. Je vous fais des bisous, les taureaux. Alors, les gémeaux. Alors, les gémeaux, la semaine du 10 au 16 mars. Quatre d'épée. Ok. Donc, la semaine prochaine, c'est du calme, du repos, de la sérénité. Peut-être que vous êtes un peu silencieux. Vous êtes, voilà, vous vous occupez de vous occupez de vos enfants. Vous êtes dans une stabilité financière, hein. Les choses sont à peu près stables, hein. Ok. Vous vous occupez de votre vie matérielle. Donc là, vous avez la capacité de le faire. Effectivement, la reine de denier, voilà, c'est vraiment la stabilité financière, la sécurité. Vous êtes ancré, vous vous occupez de votre foyer avec soin et amour. Alors, la suite du message pour les Gémeaux. Huit de coupe. Ah, la carte de la maturité émotionnelle. Le diable. Ah, tiens. Alors, vous quittez un état d'excès. Le 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Vous êtes enfin capable de tourner la page du passé. 8 de coupe, c'est émotionnellement, vous quittez 8 coupes vides qui ne peuvent plus rien vous apporter pour aller chercher votre 9e coupe, le Saint Graal. Ok. Donc là, ça y est, il y a quelque chose, il y a un avant, il y a un après. Le 8 de coupe nous dit que effectivement, il y a... comment je vais vous dire ça? Vous abandonnez quelque chose, vous vous mettez en retrait. Il y a une grosse remise en question, hein, suite à un examen de soi. Et vous passez à autre chose, hein, pour avancer. Le diable nous dit que, effectivement, vous avez certainement dû affronter vos peurs, affronter vos doutes, affronter vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre. Je vais juste en sortir une de plus sur le diable. Juste pour vous, les Gémeaux.
que ça veut dire tellement de choses. Mais oui, on sent la maturité émotionnelle qui s'installe là. Alors, sur le diable, s'il vous plaît, précision. Sur le diable. Ah, oh. Vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans la douceur. Oh, et cavalier de coupe. Ouais, il y a une déclaration, vous ouvrez enfin votre cœur, vous suivez votre cœur. Oh, c'est joli, hein? C'est joli. Ouais, vous avez sans doute traversé des choses compliquées, les Gémeaux, là. Et là, enfin, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion, c'est vous ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas, mais enfin, vous suivez votre cœur, là. Vous suivez vos rêves. Il y a un apaisement. Vous êtes apaisé. Ok, super les Gémeaux. Une semaine toute douce pour vous. Allez, les cancers. Bonjour les amis cancers. Alors, on va regarder votre semaine du 10 au 16 mars. Du 10 au 16 mars. Hiérophant pour les cancers. Le 6 d'épée. Envie de voyage, envie de partir, de quitter des conflits pour aller vers des eaux plus calmes. Et dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous aide. Hein. Il y a des bons conseils ou alors vous êtes... Alors pareil, le hiérophante, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais essayer de vous donner toutes les significations pour que vous puissiez adapter à votre situation. 5 d'épée. Ah. Vous faites marche arrière, là. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Merci. 9 de bâton. Ok. La tempérance. Bon, le hiérophante, c'est vous respectez les traditions. Vous êtes plutôt traditionnaliste, ok. Structuré, conformisme. Vous voulez partager vos connaissances ou enseigner ou apprendre ou obéir. Enfin, vous voyez, ça peut vouloir dire quelque chose. D'un point de vue général, vous ou quelqu'un dans votre entourage est capable de prodiguer des conseils que vous devriez écouter, ok. Ou vous êtes hyper assidu aux conseils que l'on vous donne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous suivez les règles, ok. Et la règle vous dit que, voilà, il faut avancer, quitter une zone conflictuelle et aller vers des eaux plus calmes. Mais je vous vois en milieu de semaine régresser, parce qu'on avait un 6 d'épée puis un 5 d'épée. Donc vous régressez et les conflits, le conflit mental, le conflit avec les autres, 5 d'épée, c'est victoire, mais à quel prix? Donc le 5 d'épée, c'est un peu le bordel dans votre tête. 5 d'épée, le ciel est nuageux, chargé, ce qui laisse à penser que si la bataille est finie, le calme n'est pas encore totalement revenu. Donc là, on vous parle on peut vous parler d'hostilité, de méchanceté, de trahison autour de vous, ou vous, je ne sais pas. Et le 9 de bâton, on vous dit, bah oui, allez-y, persévérer, c'est la dernière étape avant la fin d'un cycle. Donc vous êtes sans doute fatigué, mais ne lâchez rien, persévérez, continuez. Il reste un dernier défi pour vous à franchir avant d'atteindre la guérison. La tempérance, c'est la modération, l'équilibre, la guérison et la patience. Bon, une semaine en demi-teinte, hein, les cancers, hein, ok. Mais ne lâchez rien, vous allez y arriver. Ok, bon, on continue avec les lions. Alors, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors, pour la semaine du 10 au 16 mars, les lions.
cavalier de coupe, 10 de coupe, la justice, et le 6 de coupe. 9 d'épée. Hein, bon, début de semaine formidable, fin de semaine. Alors, le cavalier de coupe, ben, on vous parle d'un chevalier servant, ou d'une chevalier servante, hein, un prince charmant, de romantisme, de galanterie. Vous suivez votre cœur et vos rêves. Et c'est le bonheur. Début de semaine, vous nagez en plein bonheur. Waouh! La justice nous parle effectivement d'honnêteté, de vérité, de justice. Vous pesez le pour et le contre peut-être dans une situation. Il y a quand même une amélioration et c'est quand même le destin qui se met en marche. Hein. La justice nous dit, oui, c'est quelque chose d'équilibré qui revient, qui arrive pour vous ou qui revient. C'est symbole de la balance. C'est équilibré, c'est juste. Le 6 de coupe nous dit que vous êtes peut-être un peu nostalgique du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ou c'est un lien avec les enfants. Il y a quelque chose là, la justice, les enfants, c'est possible qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue pour des gardes d'enfants, quelque chose comme ça, les lions. Ou alors, il y a une décision de justice qui vous rend un peu nostalgique et qui vous rappelle peut-être votre enfance ou quelque chose comme ça. Et ça vous stresse, le stress, l'angoisse, les nuits difficiles. Mais le début de semaine est juste fabuleux. La fin de semaine, bah, il y a du stress et il y a de l'angoisse. Ou alors, mes lions, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en commentaire ce qui vous angoisse comme ça. Je vois derrière. Oh, mais derrière, c'est du bonheur. Il y a de l'abondance pour vous derrière. Allez, on continue avec les vierges. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, j'espère que vous allez bien les vierges. Alors, pour la semaine du 10 au 16 mars pour les vierges. Pour la semaine du 10 au 16 mars. Alors, 7 d'épée. Bon, j'aime pas cette carte. La tempérance. Oh. Alors, je prends tout le message et je vous dis. Alors, pour les vierges, la suite du message. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte pour terminer. Merci. 8 de coupe. Ouh. Ouh. Ouh, waouh, waouh, waouh. Bon, 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte un peu difficile. On parle de mensonge, on parle d'arnaque, on parle de trahison, de vol, d'activités assez répréhensibles, hein, et de faire semblant dans une situation. Mais vous ne voulez plus faire semblant. La tempérance. Ouais, la tempérance, c'est le petit ange de guérison au-dessus de votre tête qui vous aide à retrouver, à vous modérer, à vous maîtriser, d'accord, qui vous apporte l'équilibre, qui vous apporte bien sûr la guérison et surtout la patience. Donc là, je pense que votre patience a atteint ses limites. Parce que la reine d'épée, elle se met en mode stratégique là. Donc, elle a souffert par le passé. Elle a souffert par le passé et la reine d'épée, du coup, ouais, c'est ça, la clarté d'esprit, la lucidité, elle est intelligente, elle est vive d'esprit. Elle agit pour l'équité, la reine d'épée. Elle dit la vérité, elle réfléchit et elle pense pour elle. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Et le 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Le 8 de coupe,
il y a une période de repli sur soi et d'exploration intérieure. Ok. Vous vous mettez en retrait, vous abandonnez quelque chose, un état d'esprit ou une situation ou une personne, peu importe. Vous êtes dans une période de remise en question, vous êtes en train de faire un examen de soi et vous êtes prête à avancer, vous êtes prêt ou prête à avancer, à passer à autre chose. Vous partez en quête de votre 9e coupe, le Saint Graal, le bonheur, le vœu, le souhait qui se réalise. Donc, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un état d'esprit, la fin de quelque chose, hein, voilà, peu importe quoi. Vous adaptez à votre situation. Et le 6 de bâton nous indique que, effectivement, c'est une superbe victoire. Ok. Le 6 de bâton nous dit c'est succès et réussite. On vous applaudit comme un héros, quoi. On parle voilà, d'une victoire, d'un triomphe, d'une reconnaissance aussi, de respect et de confiance en soi. Voilà toutes les significations du 6 de bâton. Bon, la semaine débute pas top, hein. Lundi, mardi, mais vous allez vite vous reprendre. Vous allez vite vous reprendre. On peut dire que vous avez peut-être quelqu'un qui revient vers vous, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été très honnête avec vous. C'est possible. C'est pas forcément ça, mais c'est possible aussi. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Alors, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout, mais ça va bien s'arranger, Alors, les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, pour votre semaine du 10 au 16 mars. Du 10 au 16 mars. Pour les balances. Alors, pour les balances du 10 au 16 mars. Ah, on a un roi de coupe, le diable, 5 de denier, roi de bâton, oh, et le chariot. Le roi de coupe, on vous parle d'être bien ancré, d'avoir confiance. C'est une personne qui est aimante et qui est généreuse. Ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui écoute et qui soutient, par exemple. Le diable, le diable, là, c'est le matérialisme, c'est la négativité, hein, c'est les addictions, c'est la jalousie. Il y a quelque chose là dans le milieu de semaine qui ne vous aide pas. Le 5 de denier, c'est le manque ou la peur du manque. Ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice. Voilà, une des 5 blessures. Mais vous allez vite reprendre le dessus, hein, parce que votre capacité d'entrepreneuriat, votre esprit de conquête va vous aider grâce au charisme que vous possédez, votre éloquence et votre détermination. Mais là, en milieu de semaine, il y a quelque chose qui coince. Alors, le 5 de denier, c'est vous vous sentez rejeté, mis à l'écart. Et le diable, c'est d'une façon générale, traverser cette zone d'ombre, ça traverser vos peurs, vos doutes, vos manques, vos dépendances, vos addictions, voilà. Donc, ouais, à milieu de semaine, les balances, il y a quelque chose qui colle pas, mais grâce à votre détermination, votre pouvoir, là, parce que le roi de bâton, il a quand même le pouvoir de décider, et c'est l'entrepreneur, hein. Donc là, vous allez sortir de cette situation. Le chariot vous dit que vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif, et donc du coup, vous avez une avancée significative. Vous faites des progrès, vous réussissez grâce à la confiance en vous. Donc, juste au milieu de semaine, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Le manque, la peur du manque.
quelque chose comme ça, les balances. Ok, bon, bah écoutez, bon courage, mais vous allez sortir de ça grâce à votre... Hein, et vous allez avancer, pas de problème. Bon, je vous fais des bisous les balances, je vous dis à bientôt, on continue. Alors, les scorpions. Alors, quelle semaine pour vous, les scorpions? J'espère que vous allez bien. Alors, du 10 au 16 mars pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel message? 7 de denier. 2 de bâton. 2 de denier. Le chariot. Et le 7 d'épée. Ah. Alors, le 7 de denier, j'ai 2 7 et 2 2. Donc, peut-être des chiffres significatifs. Hein. Le 7, si vous voyez du 77, si vous voyez du 22, ou 777 ou 222, ça peut vous parler. Et en plus, le chariot porte le numéro 7. Donc, 7 de denier, on vous invite à la patience. Vous faites preuve voilà, vous êtes acharné sur un travail. Vous faites des progrès, mais c'est lent et c'est régulier. Donc, vous avancez doucement et on vous invite à la patience. Effectivement, le 2 de bâton nous dit que voilà, vous réfléchissez à comment planifier les choses. Le 2 de bâton, c'est une carte de sérénité, de calme. Vous planifiez l'avenir. Vous choisissez votre voie. Peut-être qu'on parle d'un besoin de voyager, de voir le monde. Le 2 de denier nous dit que c'est peut-être vos finances qui vous bloquent un peu parce que vous êtes en train de chercher l'équilibre. Alors, le 2 de denier, vous jonglez avec vos ressources, d'accord? Et vous planifiez votre temps, vous planifiez votre budget, vous faites face aux imprévus. Il y a quelque chose là, vous êtes en train de gérer, de planifier. Cette semaine, c'est planification et on vous dit effectivement bien que le chariot, c'est vous allez droit vers un objectif, ok? Vous droit vers une victoire. Maintenez votre cap, continuez comme ça et vous allez sortir victorieux d'une situation. Et vous êtes focus sur votre objectif et vous allez droit vers une victoire. Bon, le 7 d'épée, c'est une carte que j'aime pas et elle sort cette semaine. Le 7 d'épée, on parle de mensonge, on parle d'arnaque, de trahison, de vol, d'activité répréhensible ou bien de faire semblant. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou une personne en face de vous, les scorpions. C'est peut-être vous qui faites semblant que, je sais pas, que tout aille bien alors qu'au fond, vous êtes en train de jongler avec vos finances ou je sais pas. Donc, soit c'est une personne qui revient dans votre vie, mais on vous parle, personne qui vous a menti, qui vous a trompé, c'est possible. C'est possible. À voir. Vous verrez comment, vous verrez ce qui se passe pour vous. Je vous fais des bisous les scorpions et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, les sagittaires. Les sagittaires. Bonjour les sagittaires, déjà, j'espère que vous allez bien. Alors, les sagittaires pour la semaine du 10 au 16 mars. Pour la semaine du 10 au 16 mars pour les sagittaires. Alors... Oh, il y a un coup du destin malheureux là. Ah, la justice. Ok. Bon, vous êtes dans les épées cette semaine, les sagittaires. Hein. Oh, waouh, ok. Bon, la roue de fortune, effectivement, c'est la chance, le karma, le changement, une amélioration, un destin. C'est le cycle de la vie. Ok.
Donc, il vous arrive quelque chose. Le 3 d'épée. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Le 3 d'épée. Bon, on vous parle d'une séparation douloureuse, d'un chagrin, d'une peine de cœur, de se sentir rejeté, pas à sa place. Il y a un coup du destin là qui vous fait vous sentir mal. Alors ça peut être une blessure physique aussi. Hein. Vous êtes lucide sur votre blessure. Vous avez 3 épées dans le cœur, vous souffrez, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement. Mais bon, vous allez faire le nécessaire parce que vous allez très vite rebondir et accéder aux 4 d'épée, donc du 3 d'épée, 4 d'épée, à du calme, de la guérison, du non-communication. Vous allez vous mettre un petit peu dans votre bulle pour vous laisser le temps de guérir de quelque chose. Hein. De toute façon, oui, ça c'est sûr. Hein. Le 4 d'épée, on est sur l'énergie de calme, de sérénité. Ouais, c'est ça, de méditation, de repos. Donc là, effectivement, peut-être que vous vous blessez au travail, par exemple, ou au sport, je sais pas, j'imagine. Et la justice nous dit que de toute façon, ça devait se passer comme ça. Vous pesez le pour et le contre et finalement, vous vous dites, voilà, c'est le karma, la justice. Donc, peut-être qu'effectivement, voilà, vous dites, bon, vous faites une raison, hein. Ouais, vous pesez le pour et le contre et vous vous dites, bon, finalement, oui, je vais m'apporter ce calme, ce repos, cette sérénité. Et le cavalier de coupe nous dit effectivement que vous suivez votre cœur, vous suivez votre rêve, ou c'est quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie avec une déclaration. Oui, vous voyez, j'ai le 10 d'épée, donc la fin des souffrances. Donc, bon, il y a un petit couac dans la semaine. Vous me direz en commentaire, je sais pas trop, ça m'intéresse de savoir. Il y a un petit couac dans la semaine, ok, mais vous allez vous en remettre très vite. Alors, les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine du 10 au 16. Capricorne. Alors, quel message pour les Capricornes pour la semaine du 10 au 16 mars? Trois de denier. 7 de denier. La justice. Et le valet de coupe. Et le magicien. Oh, chouette. Et le magicien. Bon, on nous dit ici, 3 de denier, qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place pour atteindre un objectif. Le 3 de denier, c'est la réussite collective, l'esprit d'équipe, une collaboration, s'aider des autres pour réussir. Ça vous demande de la patience pour voir les résultats. Okay, le 7 de denier, c'est pas encore l'heure de la récolte, mais elle ne saurait tarder. Okay, la justice, vous faites pour le mieux. Vous pesez le pour et le contre dans une situation. Ouais, la justice, c'est le karma, c'est l'honnêteté, la vérité. Bien sûr, la carte de la justice peut parler d'une réponse de justice, hein, bien évidemment. Et ouais, vous pesez le pour et le contre et c'est équitable. C'est équitable. Et le valet de coupe. Le valet de coupe, on peut vous parler d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. Peut-être que vous recevez aussi un message intuitif. C'est possible. Ou un message du cœur. Ce valet de coupe peut nous parler aussi d'un enfant. Ou d'un enfant studieux ou d'un enfant désiré et aimé.
En tout cas, vous prenez un nouveau départ, le magicien. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, les Capricornes. On vous dit que vous avez tous les talents, toutes les compétences, toute la motivation, la concentration et la confiance en soi pour prendre ce nouveau départ. Premier des arcanes majeurs, le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Ok. Et oui, ça vous demande de la patience. Il y a un travail d'équipe qui se met en place, qui vous demande de la patience. Mais vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation. Et le valet de coupe, c'est je vous sens dans l'observation d'une nouvelle histoire d'amour. C'est juste le début, les Capricornes. Et on nous dit bien que vous avez tous les outils entre les mains. Bon, je veux bien que vous me disiez en commentaire comment ça se passe pour vous, les Capricornes. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Pour les Verseaux, pour la semaine du 10 au 16 mars. Cavalier de denier. Il y a une situation qui évolue lentement, mais les progrès sont là. Vous ne les voyez peut-être pas, ok? Mais votre situation progresse. Progresse vers le roi de denier. Donc, la sécurité, la stabilité matérielle, financière, professionnelle. As de bâton. Tiens donc! L'as de bâton, ce sont des opportunités qui se présentent à vous ou un renouveau dans votre activité professionnelle, sentimentale. L'as de bâton, c'est... Vous avez la vitalité, vous avez besoin de créer quelque chose et vous allez puiser en vous pour le faire. Ouais, on vous parle d'un nouveau projet ou d'une opportunité qui se commence. Donc, on parle d'un commencement ou d'un renouveau positif dans votre état d'esprit ou concrètement. Alors, une dernière carte pour les Verseaux. Oh, et le monde. Ouh! Ah, super. Alors, le monde nous parle effectivement d'une victoire, d'une concrétisation. Le monde, c'est un accomplissement, une réussite. Vous apprenez une leçon de vie, potentiellement. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant, ok, dans votre vie. On peut parler de voyage, de mobilité aussi avec ça, avec cette carte. Et le hiérophante nous dit qu'effectivement, vous êtes... Alors, soit c'est vous qui êtes en position d'aider, de conseiller quelqu'un, vous avez le savoir, soit vous avez recours à quelqu'un qui a le savoir, ok, qui peut dispenser et enseigner quelque chose. Le hiérophante, c'est une carte qui parle de tradition. Donc, peut-être vous êtes assez traditionnaliste. Vous ou la personne en face de vous, peu importe, qui est structurée, qui obéit aux règles, qui suit les règles. Ok ? Et voilà, il y a l'idée d'enseigner, de partager ses connaissances, d'apprendre. Vous voyez, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses, le hiérophant. Donc, à voir comment ça vous parle. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok ? Je vous embrasse les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, et on termine avec les Poissons. Bonjour les Poissons. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine du 10 au 16. Pour les Poissons, pour la semaine du 10 au 16 mars. Voilà, je dois préciser. Pour les Poissons, pour la semaine du 10 au 16 mars.
As de coupe. Ouh. Six de denier. Valet de coupe. Alors, on m'en a mis 2, mais j'en veux qu'une. Voilà. Et 7 d'épée. Alors, As de coupe, magnifique. Bon, on parle d'un nouvel amour, on parle d'abondance, on parle de guérison émotionnelle. Vous avez du mal à contenir vos émotions. Ok? Là, début de semaine, ça déborde. Le 6 de denier, il y a quelque chose que vous recevez, hein, comme un cadeau. Vous avez beaucoup donné et là vous recevez quelque chose en échange. Il y a un équilibre qui se crée entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le valet de coupe nous parle effectivement d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse, d'un message intuitif que vous recevez, un message du cœur. Mais bon, attention, j'ai encore le 7 d'épée. Ça fait 3 ou 4 fois que je l'ai. Le 7 d'épée, ça peut être d'une personne qui n'est pas très honnête. Si vous recevez un message d'amour, hein, c'est d'une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous. Ok? Ça, c'est sûr. Mais là, j'ai quand même tendance à dire qu'il y a une nouvelle histoire qui se met en place. Mais 7 d'épée, ou alors c'est vous qui êtes dans le déni, qui refusez clairement de céder à vos émotions. C'est peut-être ça. Parce qu'on voit que l'ermite, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, d'être seul en fait. C'est pas une punition d'être seul. Ça permet effectivement de réfléchir et de se trouver soi-même. Donc là, les poissons, là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ignorez volontairement. Ok? Bon, bah voilà ce que j'ai à vous dire, les poissons. Mais bon, j'ai eu au moins 4 ou 5 fois le 7 d'épée, hein, donc vous n'êtes pas les seuls. Bon, et ben écoutez, j'en ai fini avec cette série de tirages. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi, il suffit de m'envoyer un petit mail. Vous l'avez sous cette vidéo. Je vous embrasse tout le monde. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao!